Donc avant, je vous le disais, on va prendre la direction d'Étampes en Essonne, alors que la rentrée des classes approche. 2 écoles de cette commune de 25 000 habitants ont pris feu en 3 jours. Que s'est-il passé? Les 2 événements sont-ils liés? C'est la question qu'on se pose ce matin. Bonjour Bruno Bartocchetti, vous êtes secrétaire national syndicat unité SGP Police FO. Où en est l'enquête? Est-ce qu'il y a un lien qui est fait entre ces 2 incendies? Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, vous répondre avec précision sur l'enquête, ça m'est difficile puisque justement elle est en cours et si j'avais des éléments probants, ça me serait difficile de vous donner des précisions, mais on peut bien évidemment imaginer un lien entre ces 2 incendies. Encore une fois, en fait, surtout ce qu'on constate, on n'est plus dans la provocation, ça va beaucoup plus loin encore que les violences urbaines que nous subissons au quotidien dans certains quartiers de grandes villes de France. Là, c'est une atteinte à la République, encore une fois, et c'est ce qui est, à mon sens, important de retenir. Cette atteinte à la République, elle se fait à l'endroit des écoles, à l'endroit des urgentistes, à l'endroit des enseignants, des policiers, des pompiers. Ça devient très compliqué aujourd'hui. Quels sont les éléments qui vous permettent de dire que c'est forcément criminel? Alors, je vous dis bien, j'ai pas d'éléments probants là-dessus. On imagine mal un incendie se déclarer aussi facilement, enfin 2 incendies se déclarer aussi facilement et dans des circonstances visiblement similaires. Donc on n'est pas en tout cas malheureusement surpris par ces 2 faits. Mais quel intérêt de s'en prendre à des écoles? Vous dites c'est une atteinte à la République, c'est quoi? C'est le symbole qui pourrait être visé? Quelles sont les pistes sur la table? Alors, ce n'est pas la première fois qu'on est touché sur ce thème-là, sur la République. Je vous dis bien, lorsque des pompiers interviennent, là on n'est pas dans la provocation, parce que bien souvent le policier, lorsqu'il rentre dans certains quartiers, à partir du moment où les policiers, il est considéré comme un provocateur. Lorsque ce sont des pompiers qui sont touchés, eh bien on touche quoi? On touche la République. Donc lorsqu'on touche une école laïque, on touche à la République. Et ces éléments-là ne s'appuient pas sur ces deux faits. Ça s'est construit malheureusement depuis de nombreuses années. Et les décisions, elles doivent être fortes dans ce pays. Les décisions, elles sont politiques. On ne va pas mettre un policier devant chaque école, on ne va pas mettre un gendarme devant chaque établissement hospitalier. Donc il faut des réponses politiques fortes. Il faut aujourd'hui se faire respecter. On sait se faire respecter dans ce pays. La sécurité routière, elle est forte. Les amendes sont lourdes lorsqu'on est contrevenant. Donc on attend aussi que notre gouvernement donne des moyens à la justice. La justice fait son travail, mais est-ce qu'elle a assez de moyens pour sanctionner ce qu'on trouve les auteurs de ces faits? Ça, c'est une question qui est importante et on attend toujours la réponse depuis des décennies. On voit les images, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir les dégâts là dans ces écoles. Je ne sais pas si vous serez en mesure de me répondre parce que c'est peut-être pas votre boulot, mais je pense aux parents qui à l'approche de la rentrée, qui se posent des questions. Est-ce que vous savez si ces écoles, elles pourront être remises en état pour la rentrée? Alors, c'est vrai que j'aurais du mal à vous répondre. Des solutions vont être prises et on sait que les régions travaillent, en tout cas le département, la ville va travailler dans ce sens. Et vous faites bien de souligner justement l'inquiétude des parents, parce que dans des villes difficiles, dans des secteurs difficiles, c'est 95% de la population aujourd'hui qui en a assez, enfin depuis de nombreuses années, et qui attend. Et cette population, elle attend beaucoup. Elle a envie que nous, policiers, nous puissions entrer dans ces cités. Elle a envie que les écoles fonctionnent. Vous comprenez, cette population en a assez. Elle est victime de voyous qui se sentent impunis. Et bien souvent, on a une relation entre ces voyous et ces marchés également de la drogue, puisque en fait, c'est un territoire qu'ils veulent occuper avec leurs règles, leurs lois, et en pourrissant la vie je vous dis bien, de 95% de la population. Merci Bruno Bartocchetti d'avoir été invité ce matin du live et on attend les conclusions de cette enquête pour comprendre ce qu'il s'est passé à Étampes et pourquoi ces 2 écoles ont pris feu en l'espace de 3 jours.